Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une grâce encore pour nous aujourd'hui de nous retrouver autour de cette plateforme pour crier à Dieu en tant que corps de Christ et aussi pour être exaucés. Et nous sommes heureux encore aujourd'hui car la parole de Dieu dit dans le psaume 133, « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Nous rendons grâce à Dieu pour cette vision, la vision que Dieu a donnée à nos parents spirituels, que Dieu continue de bénir Papa et Maman Karambiri. Nous bénissons également Impact TV et tout son personnel, un instrument puissant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prier en tant que corps de Christ et nous allons aussi prier pour la nation. Notre exhortation s'intitule « Veillez et priez ». Et pour cela, nous allons lire dans le psaume, dans le Matthieu, au chapitre 25, au verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on crie, « Voici l'époux, allez en sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car notre lampe s'éteint. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle. Et il nous parle à propos de son retour glorieux et de la rencontre que nous aurons à faire. C'est pour cela que nous avons intitulé notre exhortation « Veillez et priez ». Le Seigneur Jésus nous a tellement aimés qu'il ne voulait pas nous laisser ignorants des choses qui allaient venir, les dangers qui pourraient advenir avant son retour. Alors, il nous a donné cette parabole afin que nous puissions nous préparer. Pas seulement aussi en attendant, pas seulement pour son retour, mais il faut dire aussi que avant que le Seigneur Jésus ne revienne, nous pouvons nous aller à sa rencontre. Et cela ne dépend pas de nous. C'est à un moment donné, nous allons tous quitter cette terre et nous allons aller à la rencontre de Dieu. C'est pour cela, dans Amos 4:12, il est écrit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car après la mort vient le jugement. » Voilà pourquoi nous devons veiller et prier, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Les 10 étaient des vierges, elles étaient toutes des vierges. Elles avaient toutes des lampes. La lampe, la parole de Dieu. Il est dit dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Les 5 autres étaient folles et les 5
sages. 5 se préparaient à la rencontre de leur Dieu. 5 savaient que leur Dieu allait revenir. Leur maître allait revenir. Mais les 5 autres aussi ne croyaient plus parce que le temps a passé. Le temps était trop long. Et peut-être que dans l'incrédulité, elles ont commencé à s'amuser. Elles n'y croyaient plus. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Préparez-vous. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, avant de partir, lui qui est la parole de Dieu, il nous a dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelins. Et il a dit dans Jean 16, au verset 7, il dit: je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu est en nous. Il nous révèle la parole de Dieu. Et la révélation de la parole éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, 130. La parole de Dieu est esprit et vie. Peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, soyons vigilants. Restons vigilants. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas l'Esprit de Dieu. Conjuguons toujours avec la parole et avec l'Esprit de Dieu. Car sans la parole, l'Esprit ne peut rien faire. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit encore: veillons et prions afin de nous préparer, afin d'être prêts à la rencontre de notre époux, le glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous allons nous approcher au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, comme le dit Hébreux 4 au verset 16. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur: Père, donne-nous d'être vigilants. Prions. Excellent Père de grâce, aujourd'hui encore, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu nous dis encore de veiller et de prier. C'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons, par ta grâce, Seigneur, donne-nous de veiller. Donne-nous de rester vigilants. Donne-nous de rester fidèles à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas négliger ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas négliger l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, mais de rester éveillé, de veiller sur cette parole. Car, Seigneur, tout ce que tu dis s'accomplira. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu le fais. Nous savons que nous sommes exaucés. Nous savons que tu réponds toujours à notre prière. Quand nous te demandons en ton nom et selon ta volonté, nous te disons merci, merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore continuer. Nous allons prier à l'instar des 5 vierges folles. Il arrive que nous laissons nos lampes s'éteindre et nous arrive d'attirer le Saint-Esprit. Quand nous laissons nos lampes s'éteindre, quand nous perdons courage, quand nous allons à contre-courant, quand nous pensons que Dieu est loin, quand nous pensons que Dieu ne nous entend pas et que nous nous attristons et que nous laissons nos lampes s'éteindre, c'est alors que le Saint-Esprit, nous attristons le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons encore crier à Dieu. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons nous repentir parce qu'à chaque fois, selon les circonstances, nous nous laissons balloter de gauche à droite. Au lieu de rester fermes dans la parole de Dieu, nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur: Seigneur, fais grâce. Prions. Éternel, Père des armées, nous voulons te dire merci pour ta parole. Et nous voulons te demander encore, Seigneur, aujourd'hui, afin que nos lampes ne s'éteignent point, que quelles que soient les circonstances de la vie, que nous n'éteignons pas, Seigneur, nos lampes. Nous voulons nous repentir ce matin, aujourd'hui, parce que à chaque fois que nous perdons courage, à chaque fois que nous perdons, Seigneur, de vue, Seigneur, c'est que
ce dont nous nous attendons. Seigneur, nous crions, nous nous attristons et nous perdons courage. Oh Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons te demander pardon. Nous voulons nous repentir de ta tristesse. Mais nous voulons, Seigneur, rester ferme dans ta parole. Seigneur, fais grâce, car tu es le Dieu de grâce. Nous te disons merci parce que nous savons que, Seigneur, tu nous pardonnes dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore continuer. Nous savons que ces 5 vierges, comme dit l'Ecclésiaste, les 5 vierges folles, elles couraient. Et dans Ecclésiaste 1, au chapitre 2, il est écrit « Vanité des vanités, tout est vanité dans le monde. » Oui, tout est vanité. Et nous courons après le vent. Et l'Ecclésiaste lui-même, qui a vécu des choses, voilà ce qu'il nous dit dans Ecclésiaste 2, au chapitre 10. « Tout ce que nos yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai rien refusé à mon cœur, aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite de vain. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. » Et ça, c'est le sage Salomon qui le disait. C'est pour cela que nous allons crier à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, fais-nous grâce de savoir que tout est vanité dans ce monde. Que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que nous puissions trouver grâce à tes yeux et que nous puissions poursuivre, Seigneur, par le vent, que nous puissions poursuivre, Seigneur, ta parole. Prions. Éternel des armées, nous sommes encore devant toi, devant ton trône de grâce, Seigneur. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Fais grâce parce que nous courons après des vanités. Tu dis dans ta parole que vanité des vanités, tout est vanité dans ce monde. Et oui, c'est vrai. Même l'Ecclésiaste l'avait dit. Oh Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons crier à toi. Nous voulons dire, Seigneur, nous en tant que corps de Christ, que nous allions à l'essentiel, que nous allions à toi, Seigneur, que nous ne courions pas, Seigneur, après des choses vaines, car tu dis dans ta parole que tout est vanité et vanité dans ce monde. Seigneur, donne-nous d'ouvrir les yeux et de voir la réalité de ta parole et de savoir que c'est un jour, nous allons te rencontrer, qu'un jour, tu vas revenir et que, Seigneur, nous puissions nous préparer à cette glorieuse rencontre. Merci, Père. Nous te disons merci parce que nous savons que tu le fais. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es juste. Oh, nous te disons merci, 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 Seigneur, dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons continuer de prier. À l'instar des 5 vierges sages. Elles ont été sages. Elles ont médité la parole. Elles n'ont pas couru à gauche et à droite. Elles ont regardé tout droit devant elles. Elles ont fait confiance à la parole de Dieu. Elles savent que ce que Dieu dit est vrai. Elles savent que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est certain. Alors, elles se sont préparées. Elles ont gardé leur lampe allumée. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, corps de Christ, soyons encore vigilants. Veillons, prions et que crions à Dieu pour être toujours fermes dans les bons comme dans les mauvais jours. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons encore crier à toi. Nous voulons encore te dire, fais-nous grâce de savoir, Seigneur, que ta parole est la vérité, que tout ce que tu as dit s'accomplira certainement. Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui rester fermes dans la parole de Dieu, savoir qu'un jour, tu reviendras. Un jour, nous allons te rencontrer. Un jour, nous allons te rendre des comptes. Seigneur, que nous prenions conscience de cela. Que nous vivions, Seigneur, comme fils de Dieu. Que nous puissions, Seigneur, être certains que, Seigneur, ce monde ne peut rien nous donner. Oh, Papa, nous voulons encore aujourd'hui que tu nous amènes
à amener dans la profondeur de ta parole. Que nous puissions encore nous tenir encore dans ta parole. Rester ferme dans ta parole, car toi seul est Seigneur. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de prier, parce que comme les 5 vierges sages, elles ont cherché d'abord le royaume et la justice de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et c'est ce que les 5 vierges sages ont compris. Elles ont compris qu'en cherchant Dieu, elles auront tout ce dont elles ont besoin. Elles ont compris qu'en mettant Dieu à la première place, en mettant Dieu au premier rang, elles ont compris que c'est là où tous leurs désirs, tous leurs besoins seront accomplis. C'est pour cela, encore aujourd'hui, nous allons crier à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner d'être sages, de nous donner, de rester fermes encore dans sa parole et de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Prions. Excellent Père de grâce, comme les 5 sages, elles ont compris qu'il fallait premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Elles ont compris que Seigneur, toi seul compte. Elles ont compris que quand nous cherchons le royaume de Dieu, elles ont compris que quand nous cherchons tes intérêts, c'est alors, Seigneur, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. C'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui encore, nous crions à toi. Seigneur, attire nos regards vers toi. Attire nos cœurs vers toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, te mettre à la première place. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises. Nous voulons chercher premièrement le royaume des cieux. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela, Père, nous te crions encore aujourd'hui, afin que nous puissions nous attacher à toi, que nous puissions nous attacher à ta parole, que nous puissions, Seigneur, encore aujourd'hui, savoir, Seigneur, que toi seul est digne d'être loué, d'être recherché et d'être adoré. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous avons vu encore que les 5 sages, non seulement elles ont cherché premièrement le royaume de Dieu, mais encore elles se sont affectionnées aux choses de l'esprit. Romains 8, 5 nous dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Et quand nous vivons selon l'esprit, quand nous ne vivons pas selon la chair, c'est alors que nous sommes attachés au Seigneur. C'est alors que nous faisons attention. C'est alors que nous laissons Dieu nous parler. C'est alors que nous écoutons le cœur de notre Dieu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur n'a pas changé. Nous voulons encore crier à Dieu. Nous voulons dire au Seigneur, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut, mais pas aux choses de la terre. Prions. Excellent Père de grâce, nous voici encore devant toi. Nous voulons être sages. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons marcher selon l'esprit. Nous voulons marcher selon ta parole et non pas selon la chair. Car tu dis dans ta parole que l'affection de la chair est inimitié avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment, en ces derniers temps, nous affectionner à toi. Nous voulons, Seigneur, nous conduire d'une manière digne de toi. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons être comme les 5 sages. Nous voulons, Père, que ton cœur se réjouisse de tes enfants, que ton cœur se réjouisse de ton Église. C'est pour cela nous te disons merci, parce que nous savons que tu nous amènes pas à pas à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il nous a dit ceci. Et cela se trouve dans Matthieu 28,
au verset 19 à 20. Il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le cri de cœur de notre Père. Allez par toutes les nations et faites-en des disciples. C'est pour cela. Le temps n'est pas à courir à ce monde. Le temps maintenant, c'est de répondre à la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Faire de toutes les nations ses disciples. Nous allons crier à Dieu. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne la flamme de l'Esprit, afin que nous puissions comprendre qu'il y a encore des gens qui se meurent dans les ténèbres et que nous puissions nous lever, que nous puissions sortir de notre zone de confort pour vraiment aller vers le peuple qui périt. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons encore aujourd'hui répondre, Seigneur, à ton cri de cœur. Car tu dis dans ta parole, allez et faites de toutes les nations tes disciples. Seigneur, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-nous cette flamme. Donne-nous ce zèle, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aller, Seigneur. Nous voulons faire cette grande commission. C'est notre cahier de charge. Nous ne voulons pas oublier cela. Nous voulons penser, Seigneur, qu'un jour nous allons te rencontrer. Et qu'est-ce que nous aurons fait de ton nom? Nous voulons nous préparer à cette rencontre. Et cette rencontre, Seigneur, c'est d'aller vers le peuple égaré, d'aller vers le peuple perdu et de ramener, Seigneur, les âmes perdues à Christ. Seigneur, donne-nous ce zèle, donne-nous cette flamme. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui nous exauce. Et nous savons que tu nous donnes cette flamme de nous lever, Seigneur, de sortir de nos zones de confort et d'aller, Seigneur, vers les perdus. Père, nous te disons merci parce que autour de nous, dans nos familles, nos parents, nos frères et sœurs meurent encore dans les ténèbres. Seigneur, nous voulons nous lever. Donne-nous cette flamme encore de nous lever et d'aller, Seigneur, vers ceux qui périssent. Nous te le demandons, oh Papa, et nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier, nous allons encore crier à Dieu pour notre nation. Notre Burkina Faso, notre cher Burkina Faso. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 33 que heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est pour cela que nous voulons dire aujourd'hui, nation burkinabé, tu es heureuse. Peuple burkinabé, le Seigneur lui-même est ton Dieu. Pour cela, nous allons demander, nous allons crier à Dieu afin que ce passage soit oui et amen dans notre pays, dans notre nation, le Burkina Faso. Prions. Éternel des armées, nous sommes là encore. Nous voulons crier à toi pour notre nation, le Burkina Faso. Merci Seigneur parce que c'est un pays béni. Merci parce que tu nous as tellement aimés. Tu as tellement aimé le Burkina Faso que tu as donné ta vie afin qu'elle ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Seigneur, nous te prions afin que le Burkina Faso soit un pays, Seigneur, qui est tout entier à toi. Un pays dont tu es le Dieu. Un peuple dont tu es le Père. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous te prions et nous te disons merci parce que nous savons que ton cœur bat pour le Burkina Faso. Et nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu de cette nation. Et nous voulons te dire merci, merci, merci dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à prier pour notre nation, le Burkina Faso. Et nous allons proclamer ceci dans Lamentation au chapitre 3, verset 22. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour notre nation. Les bontés de l'Éternel, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous allons dire, oui, les bontés de l'Éternel
ne sont pas épuisées pour le Burkina Faso. Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées pour le Burkina Faso. Ses compassions ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, Burkina Faso, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin pour toi. Elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, Seigneur, que ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande pour le Burkina Faso. Oh Papa, nous voulons te dire merci. Merci, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour, tes compassions qui se renouvellent chaque jour. Tu es un Dieu fidèle. Tu as un peuple nombreux dans ce pays. Et tu as encore, Seigneur, ceux que tu appelles encore à ta bergerie. Et Seigneur, nous savons que ton cœur de Père crie, Seigneur, pour le Burkina Faso. Nous te disons merci. Nous te bénissons pour le Burkina Faso et nous savons que ta fidélité est grande. C'est pour cela, Papa, nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci pour la vie que tu donnes. Merci pour la faveur imméritée que tu fais au Burkina Faso. Merci, Seigneur, pour tes grâces qui se renouvellent chaque jour pour nous, le Burkina Faso. Nous te disons merci. Sois béni, sois célébré, sois glorifié, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous continuons de bénir le Burkina Faso. Et nous allons lire dans le Nombre 6, chapitre 6, au verset 22 et 27. Au verset 24. Nous disons ceci au Burkina Faso. Burkina Faso, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Burkina Faso, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce. Burkina Faso, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour le Burkina Faso, parce que cette bénédiction s'accomplit dans notre pays. Tu donnes la sagesse à nos autorités. Tu donnes la sagesse et l'intelligence à tous ceux qui sont élevés en dignité, afin de conduire ce pays dans tes voies, dans ta parfaite volonté. Seigneur, nous bénissons le Burkina Faso. Nous disons que le Burkina Faso est béni. Nous disons, Seigneur, que ta face, Seigneur, luit sur notre pays. Nous disons, Seigneur, que toute difficulté, que l'ennemi, toute épreuve, toute tribulation par laquelle le Burkina Faso passe est une bénédiction. Car nous savons que tu veilles et tu ne sommeilles ni ne dors pour le Burkina Faso. Nous te bénissons, nous te disons merci, merci, merci. Et nous voulons terminer, Seigneur, encore en chantant ce chant qui dit « Ta fidélité est grande ». Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Amen, amen, amen.